en train d'observer les lumières, en train de me dire waouh. Donc en fait, si je veux pareil, il faudrait que je mette plein de lumière en haut là sur le haut de mon mur. Samedi, nous sommes allés à Nancy au salon Le Livre sur la Place. Donc c'est la 4e année qu'on y va avec ma grande, toujours le samedi comme d'habitude. Donc oui, c'est du Dan Brown, c'est du vrai Dan Brown, du vrai comme on les aime, avec Robert Langdon comme on l'adore. Dans mon quotidien d'infirmière, je suis plutôt du côté des paroles murmurées et des gestes de réconfort distribués avec pudeur. Vous comprendrez donc facilement mon émotion aujourd'hui et je suis désolée s'il y a des ratés dans ma voix. J'aimerais en premier lieu remercier Franck Tillier pour sa confiance. C'est un grand honneur d'avoir été lu et évalué par un de ceux qui ont nourri ma passion pour le polar. Merci également à toutes les équipes des éditions Prisma, d'Éditez-nous, à l'ensemble des membres du jury et plus largement à tous ceux qui ont contribué à mettre Victoire et son histoire dans la lumière. Un merci tout particulier à Vesna et à Chloé pour votre accompagnement bienveillant. Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est mieux dit comme ça, parce que ma langue avait fourché. On est le lundi 15 septembre, j'ouvre un nouveau vlog. Alors, il y a eu plein de choses ces derniers jours, je vais revenir dessus petit à petit. Voilà, sans trop se presser, je vous avoue que ça a été fatigant. Voilà, alors c'était des choses très bien, sinon je les aurais pas faites, mais voilà, c'était fatigant, donc c'est pour ça que je vous ai pas appris au fur et à mesure non plus. Je fais attention à ma santé aussi et j'ai pas mal de choses. De toute façon, j'ai beaucoup de choses à faire. Et en plus, là, je vous annonce l'ouverture d'un vlog. Je vous dis que j'ai fait des choses les journées d'avant. J'ai à peine de rentrer et je suis partie de chez moi tôt ce matin. Et il est 16h22. Et puis en plus, j'ai le plaisir de rentrer avec mon voisin qui ressort le motoculteur. Je vous en ai parlé dans un vlog précédent. Je ne sais pas ce que ce voisin a avec le motoculteur, mais c'est vraiment une passion que j'ai du mal à comprendre parce que le peu de fois où mon mari a utilisé un motoculteur, il l'a pas utilisé 10 fois d'affilée. Donc voilà, donc la passion de mon voisin me rend un peu folle. Donc je vais pas tenir très longtemps si je veux réussir à ne pas être malade, parce que j'ai eu des petits signaux au niveau de mon corps, parce qu'il y a vraiment des moments où j'avais besoin de couper et j'ai pas pu le faire.
Voilà, donc j'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres parce que nous sommes lundi et qu'en général le lundi ma boîte aux lettres est plutôt pleine. Le samedi elle est plutôt vide, le vendredi c'est pas trop ça, donc en gros le lundi c'est comme si le facteur passait que la moitié de la semaine si vous voulez, et donc le lundi il y a tout le rattrapage de la moitié de semaine où il est pas venu, et donc j'ai reçu déjà celui-ci, Chien fou, de Max Monnoët chez HarperCollins. Max Monnoët c'est une autrice dont je vous ai beaucoup parlé, alors peut-être que vous n'étiez pas sur ma chaîne au moment où j'en ai beaucoup parlé, mais je suis vraiment très fan de ses livres. Là, c'est son arrivée chez Harper. Avant, elle était chez Seuil et elle a écrit une trilogie qui s'appelle, les titres de la trilogie, ce sont Sombre pour le premier, Je suis le feu pour le deuxième et À la gorge pour le troisième. Les trois sont sortis donc chez Seuil en grand format et chez Point en poche. Voilà. Donc Chien fou, puis il est dédicacé. Voilà. J'adore voir Max Monnoët. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. J'avais vu en mai, je crois. Alors, paquet suivant. Je vous assure, je vais pas tenir longtemps avec ce bruit de motoculteur. Oh la vache. On n'a pas tous les mêmes passions. Enfin, c'est sûr. Mais moi, je peux vous dire que quand je lis, le voisin il est pas embêté. Je suis sympa quand même. J'ai une passion sympa. Alors j'ai reçu de la part de Larousse Jeunesse Le Tour du monde en 80 jours. Voilà. Donc c'est à partir de 7 ans et c'est une adaptation du livre de Jules Verne d'après le dessin animé original. Voilà. Oui, je suis perdue dans les... Je suis perdue dans les enveloppes parce que je me dis, mais Larousse Jeunesse, et pourtant là, je vais ouvrir une enveloppe Larousse. Hop. De Larousse Jeunesse aussi. On a reçu celui-ci, il est trop beau. Le 113e apprenti bibliothécaire de Stuart Wilson. Je vous le demande parce qu'il est trop beau. Voilà. Et voilà comment il est à l'intérieur. Là, j'ai pensé à ma dernière pour ce livre-là. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres et que je peux vous montrer, parce qu'il y a d'autres choses que je peux vous montrer maintenant. Alors, donc, si je reprends. Samedi, nous sommes allés à Nancy, au salon Le Livre sur la Place. Donc, c'est la 4e année qu'on y va avec ma grande, toujours le samedi, comme d'habitude. On ne change pas nos habitudes. Et donc c'est un salon que j'aime vraiment beaucoup, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le salon du retour de l'été. Alors certes, il y a des gens qui ont eu d'autres salons à d'autres moments, etc. Donc voilà, tant mieux. Mais nous, ça, c'est vraiment le premier salon après l'été qu'on fait. Donc ça marque un petit peu ce retour des salons littéraires. Alors beaucoup m'ont dit ouais, j'habite loin, etc. Nous, on habite toujours à côté de Versailles. Nancy, c'est toujours à l'est de la France, mais on prend le train assez régulièrement. Alors c'est sûr que on a la chance d'être à 1 heure quand ça roule bien, à 1 heure de la plupart des gares parisiennes. 1 heure max, on va dire, de la plupart des gares parisiennes. Donc voilà. En voiture, mon mari nous amène quand on part tôt, comme ça, le matin. Et puis après, de pas mal de gares, on peut aller dans pas mal d'endroits en France. Tout n'est pas accessible forcément, mais là, Nancy, on a l'heure pour aller à la gare de l'Est. Et puis, de la gare de l'Est bien sûr, on arrive en avance, donc on va compter genre 20-30 minutes, 30 minutes pour arriver avant. Et puis après, on a un peu moins de 2 heures de train pour faire Paris-Nancy. Puis après, il y a 10-15 minutes de marche pour faire la gare jusqu'au salon. Voilà. Donc après, à chacun de voir ce qui est loin, pas loin. Enfin, je pense qu'on n'a pas forcément tous les mêmes, les mêmes normes. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, en habitant en région parisienne, je suis habituée à faire à ce que les trajets soient longs quand on fait des événements. Quand je pars de chez moi pour aller à un événement littéraire, faut compter 1 heure, 1 heure et demie de trajet pour y aller. Voilà. Pourtant, j'habite en région parisienne, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de circulation et les soirs, ça roule pas forcément mieux. Voilà, c'est juste pour remettre, pour expliquer parce que Nancy, c'est pas à côté de Versailles, mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir une gare
qui permettent, puisqu'on on accède aux gares parisiennes, donc ça permet d'y aller, mais en même temps, bah, faut qu'on y aille aussi à la gare, quoi. Enfin, voilà. Donc, mais ça nous fait pas peur de bouger non plus. Pour des salons qu'on aime bien, et puis on n'est pas forcément super bien lotis en salon en région parisienne. Moi, j'ai pas un salon à 5 minutes de chez moi. J'ai pas un salon à 1 heure de chez moi. J'ai pas de salon à 1 heure de chez moi. Parce que les salons en région parisienne, ça se passe tout le temps de l'autre côté, en fait. Créteil-en-Poche, Noir-sur-Ormesson, Coquelicot Noir à Nemours, Festival du Livre Paris, c'est dans Paris. Il faut y aller. Donc ça prend toujours du temps. Oui, voilà, peut-être que le samedi matin, celui-ci, ça prend 1 heure. Sinon, non, c'est toujours plus, quoi. Donc voilà. Mais bon, celui-ci, on l'aime bien à Nancy, donc c'est pour ça qu'on est retourné pour la 4e année. Et puis, c'est souvent le salon, c'est souvent notre dernière terrasse, le midi. Le midi, on déjeune sur la place Stanislas, qu'on adore, et donc c'est souvent notre dernier déjeuner en terrasse. Voilà. Et là, on a pu le faire parce qu'en fait, on avait un beau ciel bleu, alors que ça n'avait pas l'air d'être le cas partout en France samedi au niveau de la météo. Alors, que vous dire sur ce salon? Bah, pour moi, il était un petit peu différent parce que c'est un salon où j'avais la liste d'auteurs la plus courte par rapport à d'habitude. Bah, parce qu'il y a des auteurs, même si c'était un retour de salon, il y a des auteurs que j'ai déjà vus 10 fois. Depuis le début de l'année, je pense. Donc, j'avais pas noté d'aller les voir à tout prix. Il y a des auteurs où je savais que j'allais pas attendre. Enfin, par exemple, Franck Tillier, je me doutais que j'allais pas attendre pour voir Franck Tillier. Et puis, en plus, je suis passée, à un moment donné, il a levé la tête, il m'a fait coucou. Donc, voilà, c'était bon. Puis, il s'avère que aujourd'hui, lundi, j'ai passé la journée avec Franck Tillier. Donc, voilà, c'était un petit peu différent. Par contre, j'avais d'autres objectifs. C'était des autrices de romance. Je souhaitais voir C.S. Quill, qui est l'autrice des Campus Drivers, donc la revoir, puisque j'avais déjà vu à Créteil-en-Poche. Je voulais revoir des Linda Dane, parce que j'avais lu Love, Charlie, de cette autrice la semaine dernière. Et j'avais déjà vu l'autrice à Créteil-en-Poche. Mais en fait, ces deux autrices de romance, il faut savoir que je les avais vues à Créteil, et je ne les avais pas lues à Créteil, que là, je les ai vues et je les ai lues. Et je voulais voir aussi Lily Blabla. Et donc en fait, c'était les 3 autrices de romance qui étaient présentes. Et l'année dernière, il y en avait déjà, je sais plus lesquelles étaient présentes à Nancy, mais il y avait un monde fou. Donc là, je savais pas trop comment ça allait se passer. Donc dès l'ouverture, on est allé voir Lily Blabla. Et en fait, à ce moment-là, au niveau des files, ils avaient fait 3 autrices de romance, 3 files d'attente. Dehors. Donc en fait, Nancy, c'est une immense tente, genre van, enfin pour ceux qui connaissent Van et pas Nancy, c'est une immense tente, et il y a des ouvertures à différents côtés, et quand les auteurs, quand il y a trop d'attente pour les auteurs, enfin en gros, les auteurs qui mettent vraiment sur le bord, sur le bord juste à côté d'une ouverture, ce sont des auteurs connus, et donc la file se fait dehors. Et donc, pour les 3 autrices de romance, du coup, ils avaient mis 3 files en parallèle. Et c'est vrai que l'année dernière, on savait qu'il y avait du monde, donc on s'est dit, on arrive, puis on fait directement une autrice de romance. Puis quand on a vu la file comme ça, 3 files, 3 autrices, qui étaient à peu près à la même taille, on s'est dit, bon, on va déjà faire Lily Blabla, c'était celle qu'on voulait faire à tout prix. Et puis on verra après comment on fait. Et on a fait Lily Blabla, mais quand on a regardé dehors, la file a été vachement plus longue, et là on s'est dit, c'est peut-être mort en fait pour les 2 autres autrices. Après on a fait pas mal de choses, je trouve que le matin ça allait, alors on a croisé des personnes qui nous disaient, vous avez vu le monde, Nous on a des souvenirs de Nancy avec beaucoup plus de monde que ça, donc le matin on trouvait que ça allait, donc après on a revu des auteurs qu'on voit régulièrement, on a parlé avec pas mal de monde, genre Anouk Schutterberg, Isabelle Lagarrigue, Alexis Leibsker, Karen Pont, Alexandre Murat, enfin voilà, plein d'auteurs comme ça qu'on a déjà vu et revu et qu'on prend plaisir à revoir, mais c'était pas des auteurs que je voulais voir à tout prix et pour faire dédicacer un livre, parce qu'en fait j'avais pas besoin de faire des dédicaces des livres. Donc ça, je voulais voir Alfred de Montesquieu, qui est l'auteur du Crépuscule des hommes. Alors là, je suis en train de me dire que si je ne vous montre pas les livres, je vais avoir quelqu'un qui va me dire, on ne sait pas de qui tu parles. Attendez, nous nous déplaçons là. Comme ça, je ferai les choses correctement pour tout le monde, je l'espère. Voilà,
Alfred de Montesquieu, c'est l'auteur du Crépuscule des hommes, et c'est un livre de la rentrée littéraire que j'ai lu, je vous en avais parlé, c'est sur le procès de Nuremberg vu par les journalistes, donc hyper intéressant comme point de vue, surtout que le procès de Nuremberg, moi j'en sais pas grand chose, je n'en savais pas grand chose, et ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui s'est passé, et surtout de me rendre compte que quand il y a eu le procès, c'était très frais, et certains ne savaient pas les horreurs, les atrocités qui avaient eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc livre qui est sélectionné, qui est dans la première sélection du prix Goncourt et dans la première sélection du prix Renaudot, catégorie essai. Et donc l'auteur était assez content d'être sélectionné à la fois pour un prix fiction et un prix essai. Voilà. Donc c'était chouette de le voir et d'échanger avec lui en fait, et puis pour la petite histoire, alors au train aller on était avec Éric Giacometti du duo Giacometti Raven, des polars ésotériques, je sais pas si ça vous parle, et donc on a pas mal échangé en fait dans le train, enfin on était dans la même voiture, puis voilà, parce qu'en fait on fait partie d'un même jury et tout ça pour un prix, et puis au retour en fait on était avec Alfred de Montesquieu dans le train, donc on a aussi un peu parlé en plus de ce qu'on a dit lors du salon. Je vous ai parlé juste avant de l'autrice de romance d'Elinda Dane. Donc j'ai acheté celui-ci parce qu'en fait on a pu la voir l'après-midi, et en fait l'après-midi ils avaient arrêté de faire 3 files distinctes pour les autrices de romance. Oh, je suis désolée, ça me prend tellement la tête ce bruit, j'en ai ras-le-bol. Mais comment on fait pour tomber sur un fou de motoculteur, honnêtement. Donc oui, l'après-midi. On avait plus 3 files pour les autrices de romance, mais qu'une seule file, parce qu'en fait, ils ont dû se rendre compte que les lecteurs voulaient voir les 3 autrices, ce qui était justement notre cas. En plus, vous êtes penchés là, non? Attendez. Peut-être mieux? Non, je sais pas. Bon, donc en tout cas, il n'y avait plus 3 files pour les autrices de romance, mais une file, et donc tous les lecteurs en file, voilà. En même temps, les lecteurs voulaient principalement voir C.S. Quill, donc voilà, et donc on a refait la queue, mais plus pour voir les 3, mais pour en voir que 2, puisqu'on en avait vu une le matin. Ouais, on a perdu du temps le matin, puisque on a refait la queue l'après-midi, enfin bref. Donc le matin, en tout cas, j'ai pris ce livre-là, Campus Agency, de Lily Bay, alias Lily Blabla. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'ai vu des très bons avis dessus, et j'espère que ce coup-ci j'aimerais, parce que je vous avais dit que j'avais pris, c'était quoi, Losers Fraternity, qui doit être ici, là, j'avais pris ça et j'avais très très hâte de lire. Enfin, c'est mon mari qui me l'avait offert et j'avais été déçue. Donc écoutez, j'espère que ça ira. Et puis C.S. Quill, en fait, j'avais pas amené mes Campus Drivers pour les faire dédicacer, mais je lui ai pris le premier tome d'Abyss. Pas mal de gens m'ont dit qu'il était vraiment top, donc j'ai hâte de lire. Bon, après, le truc, c'est que C.S. Quill, elle écrit des pavés à chaque fois, on est sur du 600 pages. Moi qui suis en train de stresser sur tout ce que j'ai à lire, que je me suis organisée en fonction du nombre de pages et tout ça, et puis avec tout ce que j'ai à côté, les sorties, etc., qui m'empêchent de lire, et ben du coup, j'étais complètement en stress, donc c'est vrai que là, 600 pages, ça me paraît énorme. Que vous dire d'autre sur Nancy? Non, mais c'était bien. Ils ont ouvert un McDo, ils ont ouvert un McDo dans la gare à Nancy, donc ça simplifie les choses parce que c'était pas évident d'y manger. Non, mais c'est tout. C'est tout, c'était très bien. C'était très bien. Moi, je confirme que j'aime les salons. J'aime vraiment les salons. Donc là, différent parce que moins d'auteurs à voir, des discussions un petit peu comme ça. Enfin, oui, si, il y avait peut-être un point. Voilà, enfin, je vous disais que le matin, il n'y avait pas tant de monde que ça. L'après-midi, il y avait un monde fou comme j'avais jamais vu, justement, l'après-midi ou le matin à Nancy. Enfin, voilà. Donc, au final, l'après-midi, c'était noir de monde. Moi, il y a un moment donné, j'ai cru que j'allais me sentir mal. Et si, il y a un petit truc, c'est que côté jeunesse, en fait, il y a une belle tente jeunesse collée à la tente adulte. Il y a toujours des super chouettes livres, des super auteurs, et donc ma grande, y trouvait son compte, donc j'y suis allée avec ma grande qui a maintenant 14 ans, mais elle y trouvait toujours son compte et tout, et là en fait, côté jeunesse, l'endroit où on allait habituellement, où il y avait vraiment des livres pour elle, ça a été remplacé par des albums jeunesse, donc on cherchait où avaient été déplacés les livres habituels, et il n'y a pas eu trop de déplacement, mais plutôt un remplacement.
Ce qui fait que dans cette tente jeunesse, en fait, il y avait principalement des albums jeunesse, plus des bandes dessinées. Mais pour trouver des livres pour les enfants, c'était pas évident. J'ai trouvé des livres pour ma dernière, mais voilà, sur un tout petit stand et tout. Ma dernière, elle est en CM1, je vais pas lui prendre des livres pour apprendre à lire. Donc ça, il y en avait. Il y avait des livres, des fois, ados, mais limite pour plus grand que ma grande, quoi. Mais c'était bizarre, je trouve. C'était bizarre au niveau de cette organisation. Je trouvais ça très déséquilibré. En gros, c'est un endroit pour jusqu'aux enfants de 8 ans, quoi. 7-8 ans. Enfin, ça dépend, parce que à 8 ans, ma dernière, elle a lu Harry Potter. Donc, 7 ans, on va dire. Mais c'était démultiplié, quoi. Donc, et à un âge où les enfants savent pas lire. Donc ça veut dire que c'est uniquement des albums jeunesse qui coûtent un bras, qu'on lit certes plusieurs fois, mais le livre, il se lit en une soirée, en une lecture avant d'aller se coucher, quoi. Donc bon, sur ça, moi, j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais que c'était l'une des forces de Nancy, et là, je me suis retrouvée un peu bête. Et vraiment, on a tourné, hein, et j'ai vraiment trouvé que certains livres. Et encore, je les ai ouverts. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est pas concret ce que je vous dis. Je vais vous montrer, on tardera pas à arrêter, puis je vous ferai un retour plus tard, à un autre moment. Quand mon cher voisin se rappellera qu'il n'est pas seul au monde. J'ai pris ça à ma dernière. Ah non, mais là, oh, mon Dieu. C'est dans la maison d'édition Le Crayon à roulettes. Et en fait, les livres, ils paraissaient vraiment livres pour enfants. Enfin, genre, qui apprend à lire, donc... Et puis en fait, je l'ai feuilleté, puis j'ai retourné, c'était écrit CM1 6e. Donc je me dis, ok, c'est bon. Et c'était écrit plutôt gros, mais interligne complètement réduit. Ce qui fait qu'il y avait quand même une bonne quantité de mots. Bon, c'est pas Harry Potter, c'est pas aussi fourni, mais en tout cas, bon, c'était tamponné CM1 6e, donc on va dire que c'est bon. Voilà, pour Nancy, attendez, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses que je voulais vous dire sur Nancy. Non, c'était vraiment très bien. Donc, un régal de voir les auteurs. Je vous dis les auteurs qu'on a vus, il y en a peut-être que j'ai oublié. On a revu Clara Hérault aussi pour ma grande. Non, bah écoutez, je pense que c'est tout. Du coup, je vais vous laisser là, je vais mettre mon casque anti-bruit, je vais rentrer dans ma bulle parce que je vous dis, après 3 jours, vraiment, hier matin, j'ai cru que j'allais pas réussir à me lever parce que genre, fatigue encore liée à mon burn-out, puis parce que ça fait beaucoup, vraiment beaucoup en ce moment. Ce matin, j'ai cru que ça allait être la même. Donc je vous avoue qu'au moment où je me dis que je me pose et que c'est bon, là je peux tout couper et que l'autre sorte son motoculteur, ça me... Je vais mettre mon casque anti-bruit puis je vais couper plutôt que de continuer à être agacée. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mardi et ça va mieux, ça va mieux. Je suis fatiguée encore, on se demande pourquoi, hein. Le voisin ne fait pas du motoculteur au moment où j'enregistre. J'ai dormi, je me suis posée hier, donc ça recharge un petit peu les batteries, mais il va falloir les recharger encore plus aujourd'hui avant le reste de la semaine. Alors, donc, je vous avais parlé de Nancy. Alors, en toute honnêteté, au moment où j'enregistre, j'ai pas réécouté ce que je vous ai dit. Donc, j'imagine que j'étais en stress à cause du bruit, que c'était peut-être pas très agréable, etc. Pour vous. Donc, je m'excuse de ça et d'être moi. Oui, donc j'ai commencé par vous parler de ce que j'ai lu. Alors, enfin, il y a un livre dont je peux pas vous parler que j'ai lu ce week-end, en fait. Je l'ai lu samedi et dimanche. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Et sinon, j'ai terminé hier soir ce livre. Bon, il y a plein de signes. Le secret des secrets de Dan Brown, que j'ai adoré. J'étais trop contente de retrouver Dan Brown, vraiment, avec tout ce qu'on aime, en fait, chez l'auteur. Au moment où j'ai mis ma critique sur Babelio, je suis tombée sur une critique en fait parce que la note était pas top et on m'en a parlé en fait. J'ai hâte d'avoir ton avis parce que les retours ils sont pas incroyables, etc., etc. Et à ce moment-là, alors on m'en a parlé à plusieurs reprises, mais à chaque fois j'étais déjà bien dans ma lecture, mais à des moments différents. Et à chaque fois, ça a été, je comprends pas en fait, je comprends pas. Et du coup, je suis tombée sur une critique au moment où j'ai mis la mienne d'une personne qui disait c'est du Dan Brown, quoi.
Donc voilà, c'est du Dan Brown. Je sais plus exactement, mais du coup ça m'a fait sourire parce que je me suis dit oui, c'est du Dan Brown. Je veux dire, si on veut pas lire du Dan Brown, on n'achète pas du Dan Brown. Voilà, je veux dire, si je veux lire du Dahlia Blake, je vais pas lire du Dan Brown. Bon, c'était un petit peu surprenant. Donc oui, c'est du Dan Brown, c'est du vrai Dan Brown, du vrai comme on les aime, avec Robert Langdon comme on l'adore. Il y a tout. C'est efficace, c'est page turner. Les chapitres sont très courts. On apprend des trucs côté scientifique, mais c'est vulgarisé. Il y a des énigmes, mais c'est tout à fait accessible à tout le monde. C'est une course-poursuite avec ce qu'on a notamment dans Da Vinci Code, où en fait on a Robert Langdon qui cherche quelque chose, donc qui lui avance. Pardon. Qui lui avance dans son enquête, en fait, quelque part. Donc en fait, il va d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, puis il est pris comme ça en train de chercher quelque chose, mais derrière il est poursuivi en fait. Donc en fait, il cherche quelque chose, mais ça doit aller vite parce qu'il y a cette poursuite. Voilà. Donc voilà, j'ai écouté, ça l'a fait. Alors après c'est 630 pages, donc et moi je l'ai calé à un moment où j'aurais pas dû le caler. En fait, jamais de la vie c'était prévu dans mon programme de lecture et il a fallu que je pousse les murs et là je suis un petit peu en stress niveau organisation parce que j'ai beaucoup de choses à lire, mais donc voilà, c'était pas du tout prévu, puis je l'ai lu de façon un peu plus longue. Enfin voilà, j'ai mal anticipé ma fatigue aussi, qui fait que je peux moins lire le soir tellement je suis prise la journée. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Enfin j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture et ça fait du bien, ça rappelle, enfin vous voyez, le premier, il est sorti il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Et à 20 ans, j'avais pas forcément la même expérience en tant que lectrice que ce que j'ai eu sur les 20 dernières années. Et moi, j'avais un souvenir vraiment d'un côté qui change. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est le côté page turner en fait. Le côté page turner. Enfin, c'est assez fou qu'un livre qui parle un peu d'histoire, un peu de géographie parce que là on est à Prague, mais de sujets scientifiques, d'énigmes, des choses comme ça qui en général ça passionne pas les foules. Enfin c'est parce que les énigmes ça fait penser à un côté mathématique, les aspects scientifiques c'est les sciences. Enfin je veux dire ce sont des matières que les gens adorent détester quand ils sont à l'école. Enfin c'est la norme de détester tout ça. Et pourtant c'est ce que font plusieurs auteurs, notamment Franck Tillier. Il y a toujours des aspects scientifiques, puis on est sur une enquête, donc c'est pareil, il y a un côté très raisonnement, etc., raisonnement scientifique. Et donc ça peut être surprenant, mais ça marche et c'est ça qui est extra. C'est comme la série du Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Franchement, le premier tome, je l'avais adoré. On est sur un polar historique, sur une période historique qu'on connaît pas bien, parce que l'auteur a volontairement choisi une période historique entre deux grosses périodes, donc un entre-deux, pour qu'il puisse y mettre quelques meurtres. Et donc on a ce côté de partie historique, d'enquête. Il ajoute des sciences au sens large. Dans le premier tome, ça va même au niveau des mathématiques, dans ce qu'il peut aborder comme sujet. Et donc, en lisant le livre, moi, j'ai adoré, mais je me dis, mais franchement, je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est quand même particulier, quoi. Enfin, excellent polar, excellent sur le plan historique, excellent sur le plan scientifique. Alors, excellent polar, ça peut être grand public, sur le reste, moins, quoi. Et ça a marché. Et c'est top, enfin c'est extra. Et c'est peut-être, moi je suis pas une passionnée d'histoire, mais donc c'est peut-être la même chose pour les gens qui sont pas passionnés de science. En fait c'est tellement vulgarisé, c'est tellement introduit au compte-gouttes que c'est pas rébarbatif. On le lit et ça nous intéresse. L'auteur arrive à nous intéresser à ces sujets qu'on n'a pas toujours aimés. Et derrière, c'est comment dire, en fait ça passe quoi.
ça passe parce que en plus c'est des choses qui sont, alors selon le livre, bien sûr dans le Éric Foissier, on est dans une certaine période historique, donc du coup c'est pas dans une discussion, mais je trouve que souvent tout ce qui est scientifique c'est abordé dans une discussion. Genre Franck Tillier, ça va être la discussion d'enquêteur avec un professeur, un spécialiste du sujet, et donc dans la discussion le spécialiste du sujet donne certains éléments, mais il n'est pas en train de faire un monologue sur 3, 5, 10 pages. Non, il va parler, puis il va être interrompu par un enquêteur, où il va y avoir un échange, l'enquêteur va vouloir comprendre, aller plus loin, etc. Et ça passe, quoi. Enfin, c'est intégré totalement dans le livre, et voilà. Donc ça, je trouve que c'est très bien, et j'ai retrouvé vraiment un côté comme ça dans ce livre, et puis ça m'a fait vraiment penser, enfin peut-être que je me répète, je suis désolée, je sais plus ce que je vous ai dit, mais ça m'a fait penser à certains auteurs, en fait, à certains livres que j'ai pu lire, et où en fait, là, en le relisant, je me dis, mais oui, c'est ça Dan Brown, en fait, c'est ça, Da Vinci Code, c'était ça, enfin, effectivement, c'est tout à fait ça. Et en 20 ans, il y a eu quand même la naissance de certains auteurs, et il y a par moments où je me dis, waouh, là, franchement, c'est un livre page-turner, genre film d'action américain, quoi, et pour moi, c'est un petit peu le côté Joël Dicker, ou alors dans certains livres de Guillaume Musso aussi, mais on a ce côté de page-turner, de chapitres courts, de chapitres qui se terminent avec vraiment une phrase où on se dit oh, comment ils vont faire pour s'en sortir, ou alors ils ouvrent un papier où ils sont complètement sidérés par la citation et on se demande ce qui se passe. Mais c'est fait de façon fine. Il y a des auteurs, je vais pas reciter certains auteurs parce que j'arrête pas de le dire et que ça commence à faire, on va avoir l'impression que j'ai des soucis avec certains, mais il y a certains auteurs où en fin de chapitre, il y a vraiment des trucs comme ça où il ouvre la porte et ben on sait pas, et on verra au chapitre d'après ou encore à celui d'après, mais c'est fait de façon, je trouve, grossière, et moi du coup je décroche parce que ça le fait pas. Et là c'est pas le cas en fait, je trouve que c'est totalement intégré dans l'histoire, et comme on est déjà sur ce rythme là, c'est pas un rythme lent et tout d'un coup on essaye de nous mettre un suspense de fou, non c'est vraiment haletant, c'est vraiment, enfin, non mais il est top. Allez, on va arrêter. Je crois que vous avez compris. Je vais vous dire sinon 50 000 fois la même chose. Il est top, il est top, il est top. C'est du Dan Brown. Je pense, comme je vous dis, qu'il a influencé pas mal d'auteurs sur des styles, sur des points en particulier. Pas tout, mais vraiment, il y a des choses qu'on voit par ailleurs et tout vient de lui. C'est l'un des maîtres de la littérature. Et c'est trop bien. Allez. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, merci d'être bienveillant en commentaire, parce que je me doute que les auteurs à succès, ça derrière, il y a ce côté aussi de pas être dans la vibe, de pas être dans le succès, enfin comme La femme de ménage où c'est, il y a le truc de j'ai détesté, qu'est-ce qu'on m'a dit hier? C'est de la soupe. Parce que tous les jours j'ai des messages sur La femme de ménage. Comment on peut aimer ça? C'est de la soupe. Et puis, j'ai failli répondre, mais moi, j'aime la soupe. Non, ça aurait été, j'ai un humour particulier. Mais, voilà, je sais que quand on est sur un livre à succès, sur un auteur à succès, il y a forcément le succès, donc beaucoup de lecteurs qui suivent, et puis il y a le côté des réfractaires. Donc, si vous en faites partie, je suis prête à échanger avec vous, mais en toute bienveillance. Et j'ai commencé celui-ci hier. Blood Vipers, dans la série Les légendes de Dahlia Blake. Il sort demain. Chez Nox, je suis partenaire Nox, je suis très très touchée de l'être. On avait reçu ce livre dans une box, et d'ailleurs en fait il est accompagné, dans la box on a des petits autocollants comme ça. Et en fait ce matin je vous ai mis un post sur mes rituels en tant que lectrice, parce qu'on arrive à 1 an de surlignage dans les livres. Ça fait 1 an que je surligne mes citations préférées. Ah, là, c'était assez fou, hein, parce que là, j'y suis allée, quoi. Voilà. Donc, du coup, forcément, ça suscite quelques réactions, parce que dans mes 4 rituels, il y a le fait de surligner dans mes livres, de mettre des signets, d'écrire la provenance du livre et la date, et puis de tamponner mon livre lorsqu'il est terminé. J'ai 2 tampons différents, j'en ai un pour les livres lus en 2024, j'en ai un pour les livres lus en 2025. J'ai fait ce choix-là parce que, en fait, normalement, les tampons, ce sont, il y a beaucoup d'ex-libris où, en fait, historiquement, on avait un peu les
le symbole, l'emblème d'une famille, etc. Puis on mettait le nom. Et moi, ce qui m'embêtait, c'est que quand j'ai voulu choisir un tampon, j'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en avait énormément qui étaient vraiment très très bien. Et donc pour ne pas être frustrée de choisir un tampon pour toute ma vie, je me suis dit, mais je vais choisir un tampon par année. Comme ça me permet d'avoir un souvenir dans mes livres. J'écris du coup le moment où le livre est arrivé à la maison, que ce soit un service de presse, un cadeau, un achat, salon, librairie ou autre. Et donc, je note la provenance, je note la date. Donc, je sais quand le livre est arrivé et du coup, en tamponnant le livre, je sais en quelle année je l'ai lu. Et donc voilà, c'est le choix que j'ai fait parce que ça me permet comme ça chaque année de choisir un tampon et c'est très très chouette. Je fais ça sur le site Zazzle, alors Z-A-Z-Z-L-E. Voilà. Alors je le dis parce que peut-être que, enfin, je passe vraiment beaucoup de temps sur ma chaîne YouTube. Peut-être que je vais faire des montages un petit peu plus rapides que ce que je faisais jusqu'à présent parce que je m'en sors pas. Je m'en sors pas du tout là en ce moment. Voilà, il y a trop, donc il faut que j'arrive à gagner du temps sur certaines choses. Donc si jamais vous m'entendez parler du site Zazzle, sachez que ça s'écrit Z-A-Z-Z-L-E. Voilà. Et donc ce sera peut-être pas écrit, j'en suis désolée parce qu'on me demande beaucoup d'écrire des choses en ce moment, d'améliorer mes vidéos, etc. J'entends et c'est certainement pas assez bien et j'en suis désolée, mais voilà, comme je vous dis, j'ai du mal à être un petit peu partout. Donc voilà, vous ne passerez pas à côté de ce site puisque je l'ai éplé. Et donc en fait sur ce site on peut tout à fait personnaliser complètement, on peut voir le rendu, enfin c'est trop bien. Et donc je tamponne dans mes livres. Je sais plus comment je suis arrivée à vous dire ça, mais en tout cas on m'a dit, parce que j'ai eu plusieurs retours en fait, j'ai plusieurs retours. Alors il y a bien sûr les gens qui n'aiment pas écrire dans leurs livres et ça je comprends tellement parce que pendant longtemps j'ai été comme ça. Et oui, du coup, on me disait surligner dans les livres, ok, mais c'est pas forcément utile quand on met un signet. Alors moi, ça l'est totalement parce que je vais pas surligner la même partie. Attendez, j'aimerais vous trouver des cas très très différents. Voilà, par exemple là. Là, j'ai surligné 2 passages. Sauf que, en fait, là, ce qui m'a marqué à la lecture, c'est tout ce passage. Et ici, ce qui m'a marqué à la lecture, c'est ce passage-là. Et en fait, ça m'arrive de lire dans un café, par exemple, et d'oublier de prendre un surligneur. Par contre, mon signet, je l'ai toujours parce que c'est mon marque-page. Et du coup, quand je reprends après, alors après ça peut être le lendemain, mais ça peut être une semaine après où je me dis je vais surligner ce qui me manque, et bien du coup je vais pas forcément me rappeler de la partie exacte qui m'a marqué. Alors des fois ça peut se jouer à une phrase près ou en fait je vais relire et je vais me dire je m'arrête tout parce que là c'est intéressant après, et moi ce que je veux c'est vraiment ce qui m'a marqué lors de ma lecture. Et pour aller même encore plus loin, il y a longtemps, je sais pas, il y a 20 ans, 15-20 ans, tous les passages qui m'intéressaient, je faisais une coche en haut de la page. Soit j'avais un crayon en papier avec moi et je notais sur le côté comme ça le passage, soit j'en avais pas et donc je cochais juste la page. Et en reprenant des années après des livres où j'ai coché la page, je relis la page, je suis incapable de trouver le passage qui m'a marqué. Donc voilà, du coup, pour moi, le surlignage m'aide à déterminer la partie, voilà. Et donc, dans ce truc-là, en fait, j'ai reçu donc ces petits autocollants. Et alors, vu que j'écris dans mes livres, et puis etc., j'hésite à les coller. Dans mon livre. Oui, parce qu'en fait, on est sur un roman choral et on alterne les points de vue, et notamment on commence le prologue avec Ruby. Donc moi j'ai envie de dire, Ruby dans ces cas-là, j'ai bien envie de coller l'autocollant qui concerne Ruby ici, la première fois qu'on la voit, voilà. Et puis peu de temps après on voit Diamond, donc j'ai envie de faire pareil, et je pense que Noah on le verra. Alors, Blood Vipers, donc en fait Dahlia Blake c'est son 2e livre, le premier c'est Black Venus, il est magnifique, il est tout en violet, tout ça, trop beau.
Et donc là, pour avoir commencé celui-ci, du coup, ça me permet de voir comment est la série, parce que, clairement, la maison d'édition, et d'ailleurs c'est même écrit ici en bas, les tomes des légendes peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Et c'est vrai, il y a un ou deux clins d'œil au tome précédent, mais c'est vraiment l'histoire de dire, je pense qu'il y a un lien, mais, enfin, un lien. Enfin, c'est un clin, enfin, non, il n'y a pas de lien, c'est un clin d'œil. Et si vous me connaissez, vous savez que s'il faut lire dans l'ordre, je vous le dis. Même si certains auteurs, certaines maisons d'édition disent non, ça peut être lu dans n'importe quel ordre, ça peut être indépendant. Quand on a un personnage qu'on suit toute sa vie et qu'il évolue et tout, enfin, faut avoir tout cet historique-là, quoi. Là, c'est pas le cas parce qu'en fait, ce sont pas les mêmes personnages et c'est pas une série comme genre la série de Noël de Clarisse Sabar, qui est d'ailleurs excellente, soit dit en passant. Dans la série de Clarisse Sabar, on va avoir un personnage principal avec des personnages secondaires. L'un des personnages secondaires devient personnage principal du tome suivant. L'un des personnages secondaires devient encore personnage principal du tome suivant et ainsi de suite. Donc il y a un lien parce qu'en réalité, les personnages principaux des tomes précédents, on les voit par la suite en personnages secondaires et on voit comment ils évoluent. Enfin, je sais plus exactement, mais genre, ils se rencontrent dans le premier tome en personnages principaux, puis dans le deuxième tome en personnages secondaires, ils se marient. Dans le troisième tome, en personnages secondaires, ils deviennent parents. Enfin, voilà, ça peut être, enfin, je dis ça comme ça, je sais plus exactement, mais ça peut être ce style de choses. Donc, en réalité, on les voit évoluer. Donc, c'est vrai que si on les a vus se marier, enfin, si on les voit avoir un enfant alors qu'ils sont mariés en personnages secondaires, on se doute de ce qui se passe avant. Voilà. Je suis d'accord que dans ce style d'histoire, il n'y a pas un suspense de fou et que quand on a deux personnages, très vite, on sait qu'il y a un couple qui va se former, ok. Mais bon, voilà, ça peut un peu spoiler. Là, c'est pas du tout le cas parce que enfin, je suis à la page 110, 113 exactement. En fait, c'est pas tout à fait le cas parce que les personnages qu'on a eu dans le tome précédent, ils sont évoqués dans peut-être 3 lignes, genre une ligne à un moment donné et 2 lignes à un autre moment, et c'est tout. Voilà. Donc ça ne change rien. Ça ne change rien, ça spoil pas non plus. Le principe du coup de cette série, c'est d'avoir un ou plusieurs personnages qui ont une vie, une légende en fait. C'est-à-dire qu'ils sont agents de la DGSE, ils font partie du FBI, enfin, et à un moment donné, ils vont s'infiltrer quelque part, et donc ils ont une nouvelle vie, une autre vie qu'ils ont dû apprendre. Donc on les voit notamment dans le premier de cette série-là. On a vraiment le personnage masculin qui apprend son identité et donc on le voit être testé en fait sur son identité et ta famille, et ta mère, et ta sœur, et ceci, et cela, et pour voir comment est-ce qu'il réagit, etc. Voilà, donc pour s'entraîner. Et là, ici, on a deux personnages principaux pour l'instant, même si on entend déjà parler du Noah, mais on a Ruby et Diamond. Et en fait, ils sont donc ils travaillent tous les deux au FBI. Ils sont ensemble, mais pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils sortent ensemble, mais ils veulent que personne ne le sache parce que si ça se sait, derrière, il y a toute une procédure pour faire valider leur couple quelque part. Et donc, ils font plutôt comme s'ils n'étaient pas ensemble, même si tout le monde se doute de ce qui se passe, mais ils veulent être très pro et donc dans leur attitude faire passer leur mission, leur travail avant leur couple. Et donc là pour l'instant on les suit alternativement, enfin vraiment en roman choral, l'un après l'autre. Et Ruby, elle a plus d'ambition professionnelle que Diamond. Diamond serait davantage prêt à assumer son couple que Ruby. Et là, ils se retrouvent ensemble sur une mission. Et ils ont une cible qui est Noah. Et en fait, Noah, c'est a priori un espion. Donc, ils veulent le démasquer et ils se retrouvent à travailler tous les trois dans une même entreprise. Noah est censé y travailler, voilà, donc on sait pas trop qui il est, etc., si c'est un espion ou pas. Ruby est intégrée et en fait, elle le dit dès le début,
je ne fais peur à personne, littéralement. Et c'est ce qui m'a le plus servi dans la vie, que ce soit dans mon enfance, dans ma vie personnelle ou dans le travail. Mon apparence inoffensive a toujours été un atout. Mes grands yeux clairs, mon teint de pêche, mon physique de brindille et mes longs cheveux roux jouent en ma faveur. Une vraie poupée est le commentaire que j'ai le plus entendu, et tant mieux quand on fait mon travail, le fait que personne ne se méfie de nous est une aubaine. Donc en fait, elle joue sur ce truc-là, de passer un petit peu pour la fille naïve, pas très fut-fut quelque part, et elle espère que Noah sera attiré comme ça. Et puis Diamond, lui, est comme embauché aussi dans cette boîte-là, et lui, son objectif va être de s'approcher de Noah et d'être son ami. Et donc là, c'est le début de ça, hein, enfin, mais en fait, on voit que Noah est assez vite attiré par Ruby. Ruby joue l'innocente, machin, qui comprend pas. Et donc ça peut titiller un petit peu Diamond, qui commence déjà à être un petit peu jaloux parce que régulièrement ils font des points sur la mission avec leur supérieur. Voilà. Donc c'est un romantique suspense. C'est-à-dire que on a ce côté vraiment de romantique et de suspense. Non mais on a ce côté, vous voyez, un peu roman d'espionnage et tout ça. Et en même temps, on a une histoire d'amour. Et ce qui est assez fort, parce que là, ici, on a une histoire d'amour. Mais c'est un thriller. Donc, enfin, je crois que je vous le dis à chaque vidéo, mais on est vraiment sur cette espèce, enfin, non mais c'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, enfin, je crois que j'étais dans la voiture quand je vous disais ça. Le truc on est... En fait, il y a des livres qui ont des genres, on leur met une étiquette et c'est dommage qu'il y ait une étiquette. Et en même temps, cette étiquette, moi, me permet de vous en parler. Là, vous dire, bah voilà, ça c'est un romantique suspense, ça va parler à certains d'entre vous, et si ça parle pas, bah je vais expliquer qu'un romantique suspense, en fait, c'est un livre où on a, alors c'est plutôt dans de la romance, mais en fait c'est de la romance avec une dose polar, donc c'est un peu plus marqué romance que polar. Bon là c'est davantage polar parce que l'histoire d'amour prend pas le pas non plus surtout, mais voilà, ce sont deux livres qui ont dans les deux de la romance et un côté polar, thriller, roman d'espionnage, enfin voilà, tout ce qui peut exister dans les polars. Et pourtant, ils sont classés dans deux genres différents, sur leur dominante, quelque part. Là, on est dans une dominance romance. Enfin, j'imagine que c'est ce qui va arriver, puisqu'on va avoir un triangle amoureux. En tout cas, c'est ce qui se dessine. Et ici, on est davantage dans un polar. Voilà. Donc, c'est assez, c'est assez intéressant, je trouve, parce que moi, qui en ce moment lit de la romance et qui aime de base le polar, ce mélange des deux, il est très chouette. Il est vraiment très chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pas mal parlé. Je vois que la batterie descend. Non, mais je vous ai parlé, mais en fait, je vous ai pas parlé des événements. Oh, la vache. Non, puis en plus, le temps passe. Vous voyez, je vous dis, je passe trop de temps parce que je parle. Je peux pas m'empêcher de parler. Alors, c'est là. Un événement à tote bag. C'est ça ou pas? Bon, pas tout à fait. Parce que l'autre, j'ai ça. Alors, dimanche, nous sommes allés avec ma grande à un événement organisé par City, les éditions City, autour d'une autrice. Et c'était dans le parc Floral à Paris. Et il y avait un atelier, une initiation équestre. Et ça tentait énormément ma grande. Alors moi, pas du tout, avec les soucis de santé que j'ai. Et de toute façon, j'ai jamais été attirée par les chevaux. Mais ça tentait ma grande, donc les éditions City ont eu la gentillesse de nous inviter toutes les deux. Et donc, on a passé un midi au restaurant. Donc moi, j'étais juste à côté de l'autrice, qui est Béatrice Egemard. Et c'était pour la sortie de ce livre, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez comment il est très beau. Donc, Cher Jane Austen, c'est un cosy mystery qui coûte 17,90 € et qui est dans un format plus grand qu'un semi-broché. Et donc, j'étais à côté de l'autrice. Alors moi, je l'ai eu là, hein, donc je l'avais pas lu. Donc, on a pu un petit peu échanger, mais pas... Enfin,
j'ai pas pu lui poser des questions sur l'intrigue, mais on a pu échanger sur d'autres choses, notamment sur tout ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a écrit pas mal de livres jeunesse, entre autres, mais elle a écrit beaucoup de livres, donc c'est très intéressant. Je vous lis la 4e. Alors, jeune femme romantique et grande lectrice, Anne Spencer va passer quelques semaines dans le Surrey pour aider sa cousine Jenny, un peu débordée par ses enfants. C'est là qu'elle découvre les romans de Jane Austen qu'elle dévore avec passion. Brûlant d'enthousiasme, elle écrit une lettre d'admiration à la romancière et miracle, celle-ci lui répond. Folle de bonheur, Anne entame une savoureuse correspondance avec elle, et quand lors d'un bal donné par la lady du coin, Anne fait la connaissance d'un beau et taciturne jeune homme, elle est persuadée d'avoir rencontré son monsieur Darcy. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Jane Austen qui tente de modérer les ardeurs de sa jeune et ingénue correspondante, confrontée à ses premiers émois amoureux. Promesse de bien des péripéties, Anne parviendra-t-elle à faire des bons choix? Pas sûr, d'autant qu'une mort mystérieuse va bien tout bouleverser. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. Je suis en train de le passer, mais voilà comment il est écrit. Voilà. Donc c'était un très chouette moment, c'était vraiment original. On a très bien mangé et c'est original d'avoir une initiation équestre. Donc pendant qu'il y avait toute la préparation et tout, de mon côté, je suis allée parler un petit peu avec l'autrice parce qu'elle devait partir tôt. Enfin, disons que l'initiation a duré plus longtemps que prévu. Et donc elle s'était mise à un endroit pour dédicacer les livres et tout. Donc j'avais été la rejoindre pour continuer à discuter avec elle, même si j'avais déjà bien parlé avec elle pendant le repas. Et donc nous avons un petit flacon de thé. Nous avons ceci, voilà, pour pouvoir faire les. Ça c'est ce qu'on avait fait, un événement coloriage au café Pli pour mettre la cire là derrière les enveloppes. Hop. Et puis un joli carnet ligné. Voilà, et puis on a aussi un joli tote bag. Voilà, donc ça c'était pour l'événement de dimanche qui était très chouette. Et je vous dis, un événement dimanche pour moi c'est... Ah, je sais pas où le mettre. Attendez, parce que j'ai mon petit verre de jus d'ananas. C'est mon petit verre de jus d'ananas du matin qui m'attend encore. Voilà, et donc ça c'était l'événement de dimanche. Donc c'est rare que je fasse des événements le dimanche. Dimanche, normalement, c'est pas ce que je fais. Mais écoutez, pour un événement comme ça, on a dit que on pouvait faire un événement le dimanche. Et puis hier, c'était la remise des prix du jury thriller télé loisirs. J'ai eu la chance de faire partie du jury. On avait 5 livres à lire d'auteurs qui n'ont jamais été publiés et de livres qui n'ont pas été retravaillés par un éditeur. Donc il y avait pour ce concours, il y avait 1200 manuscrits qui ont été reçus. On en a lu 5 qui avaient été présélectionnés. Et donc il y a 2 gagnants. Il y a le grand gagnant, qui est la grande gagnante en l'occurrence, Margot Esner, La théorie du mal. Voilà. Et oui, le président, c'était Franck Tillier. Voilà. Et puis, il y a aussi le coup de cœur, Mortelle Saison, de J.B. Béduno. Donc, le grand gagnant, la grande gagnante, le livre sortira le 1er octobre. Et le coup de cœur, c'est en novembre. Attendez que Hop, donc oui, le 1er octobre, le 5 novembre pour le second livre. Donc c'était une expérience qui était chouette parce que le principe était de lire des livres pas encore parus. Donc il y a ce côté, ils n'ont pas eu le travail de l'éditeur derrière. Et je trouve que c'était 5 polars qui allaient franchement pas froid aux yeux et tout, et ça fait du bien. C'était pas tout lisse, il y a vraiment des histoires. Il y a notamment un sujet qui est revenu sur 3 des 5 manuscrits. Et voilà, pas froid aux yeux et c'est top. Alors je vous lis la 4e de la grande gagnante, qui était hyper touchante quoi. Enfin, parce que derrière ce sont des personnes qui ont envoyé leurs manuscrits et tout ça, et qui derrière sont publiés en fait. Donc là, elle a dédicacé ses tout premiers et tout. Elle est infirmière. Enfin, c'était super touchant. Alors, retrouvée agonisante, le corps mutilé de morsures humaines, Victoire se réveille à l'hôpital sans aucun souvenir. Alors que commence pour elle une longue et douloureuse quête à la recherche de son identité perdue, 2 policiers sont chargés de faire la lumière sur cette affaire qui n'est pas sans rappeler Dracula.
Ce tueur en série, dont ils suivent la piste depuis plusieurs mois, laisse derrière lui des corps de femmes dont les blessures ressemblent étrangement à celles de Victoire. Et s'il ne s'agissait pas d'un seul bourreau mais d'un imitateur, tandis que les policiers enquêtent et que Victoire lutte pour retrouver la mémoire ailleurs, une autre femme attend, prisonnière de l'obscurité d'une cave. Entre elles, un fil invisible se tend. Le compte à rebours a commencé, car la bête rôde et refuse de mourir. Voilà. Donc écoutez, je vous le conseille. Et donc la petite citation de Franck. Entre enquête policière et amnésie traumatique, Margot Esner signe un thriller d'une rare maturité et remarquablement construit, noir, percutant, solide. Ce premier roman est une réussite. Voilà. Donc ça, c'était l'événement d'hier. C'était très sympa. C'était dans les locaux de Prisma. Donc Prisma organise plusieurs concours, plusieurs prix, pardon. Le terme concours est peut-être mal adapté, mais plusieurs prix. Et il y a eu comme ça pas mal d'auteurs qui se sont démarqués, qui sont sortis de tout ça. Et on peut citer notamment Claire Favant et Nicolas Druard, qui sont deux auteurs que j'adore. Donc voilà, un prix qui permet à certains d'avoir une très belle carrière d'auteur par la suite. Donc oui, c'était très chouette, c'est dans les locaux de Prisma, dans une pièce. Enfin, on est allé dans deux endroits en fait. Il y avait une pièce qui était je sais pas comment dire, c'était hyper cosy, hyper chaleureux et tout ça. Donc là, il y a eu plusieurs interventions, je suis moi-même intervenue. Et puis on est allé ailleurs pour pouvoir faire des photos. Et en fait, c'était un mini studio, un éclairage de fou. Et au niveau de la déco, c'était genre une salle à manger avec canapé, bibliothèque et tout. Et les photos, elles étaient incroyables en fait. Les photos à cet endroit-là, la qualité était dingue. Enfin, franchement, j'étais en train d'observer les lumières, en train de me dire, waouh. Donc en fait, si je veux pareil, il faudrait que je mette plein de lumière en haut là, sur le haut de mon mur. Bon, j'ai pas posé de questions techniques parce que c'est pas possible de réaliser ça chez moi, mais franchement, c'était impressionnant. Une lumière mais incroyable qui donne l'impression que, enfin, qui donne l'impression qu'on est en plein jour alors qu'il n'y avait pas du tout de fenêtre et qui fait hyper naturel et en même temps qui rend les photos d'une meilleure qualité quoi. Alors que j'ai pas changé d'iPhone, c'est toujours le 15, peut-être pour l'instant on va voir, mais en tout cas je regarde avec grande attention tous les iPhone 17 là, mais c'était fou, c'était vraiment fou. Bon allez, je m'arrête. Non mais en fait, le problème de ma chaîne YouTube, c'est moi, parce que je suis beaucoup trop bavarde. J'aime bien vous parler. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve quelques heures après. Oui, ça se voit, mes cheveux sont secs. Alors ouais, ils sont secs dans tous les sens du terme. Oui, ils sont secs, voilà. J'ai reçu un livre dans la boîte aux lettres. J'ai reçu ce livre-là de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Loin de la fureur du monde, envoyé par Pocket. C'est un livre qui fait 544 pages, qui coûte 10,30 € et qui sort le 18 septembre, je vous lis du coup la 4e. Alors, Massif des Pyrénées, Alix vient d'être nommée policière municipale quand la disparition de son meilleur ami la pousse à s'aventurer seule. Non, en fait, je précise parce que je connais un Alix garçon. Dans la forêt primaire de la Mâche-Combe, une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que beaucoup de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Mais Alix ne craint pas la rumeur, et pour ceux qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John, un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes. Et là, c'est mis, ce thriller haletant explore sur le fond d'écologie les thèmes de la nature humaine, de la survie, une réflexion sur la société moderne. Donc ça promet. Voilà. Et donc c'est avec cette petite réception que je vais clôturer ce vlog. Ça me fait très bizarre parce qu'en fait j'ai terminé dans la matinée le montage du vlog précédent et en fait j'étais en train de faire les miniatures et bêtement quand j'ai voulu faire la miniature du vlog précédent, j'ai fait la miniature pour ce vlog là. Donc je prenais des images de Nancy, des images des événements que j'ai vécus en fait. Et sauf que j'ai mis le titre du vlog d'avant. Et là j'ai wow, ça va pas, donc j'ai fait les deux miniatures d'un coup. J'ai monté cette vidéo au passage. Et puis bah écoutez, on va
on va finir le montage parce qu'il reste que ce petit bout de rush et c'est bon. Donc il y aura, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, il y aura 2 vlogs coup sur coup là. Voilà. Bon et bien écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu, même s'il était un petit peu différent et tout, et même si vous voyez mon état d'esprit un peu particulier parce que là je crois que alors que je me remette un petit peu à la sophrologie ou quelque chose, faut que je trouve pour voilà, réussir à être plus posée, enfin même s'il y a plein de choses qui arrivent et tout ça et tout ça et tout ça, voilà, bref. Je vous souhaite de très bons moments de lecture, et puis écoutez, j'ai très hâte de vous prendre dans le vlog suivant, parce qu'il va être très chouette aussi. Allez, à bientôt!